Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Barach en ce mardi 28 du mois de juin et 29 du mois de Sivan. Je rappellerai ce soir Be'ezrat Hashem pour tout le monde que c'est Rosh Chodesh. Be'ezrat Hashem Yom Revi'i ve Yom Chamishi, 2 jours de Rosh Chodesh. Tammuz, un mois où il est très très important d'étudier d'Avka les lois du Lashon Hara. Le mois de Tammuz et le mois de Av sont des mois où malheureusement le Lashon Hara a détruit le temple il y a 2000 ans, et surtout les domaines de la pudeur, de la tzniout, sujet qu'on étudiera Bli Neder à l'occasion. Ce matin, nous avons shiurim un peu spécial sur justement le mariage, parce que nous sommes aussi dans la période des mariages. Donc, shiur acheté par Lady Kalamia pour le 13e mois de sa maman, Chana Arlet Bat Ruhamna, Lady Ben Simon Lebet Chazan. Pour la réfoua aussi chez les mains de Falon Rahamuna Batlea, et un beau bébé en bonne santé, Bezrat Hashem Yiratzon, que le mérite de cette étude, Tavo Alechem Levracha, Beletova, Beleatzlacha Rabba, Bechol Maseedechem, une grande réfoua Shlema Hamam ira pour vous, ainsi que tous les enfants d'Israël, une grande réussite pour vous tous, Berosh Chodesh Sameach, Be'ezrat Hashem Barach Vitale, Shemo Laad. Alors, premier sujet qu'on va voir ensemble ce matin, on attaque directement, je m'excuse, je ne cite pas de nom, pour la réfoua Shlema la liste, parce qu'on a 3 cours à faire exactement, donc on commence tout de suite par ce premier cours qu'on a commencé à propos des Shidduchim ce matin. Et à vous en étonner, donc pour les Shidduchim, parce que je te sentais un peu chaud tout à l'heure en plus, on a vu que nous avons tous le devoir de nous marier. Même si une femme n'est pas réellement, comme on l'avait vu hier soir dans les halachot, Masechet Yevamot, Masechet Kedushin aussi, la femme n'a pas l'obligation de se marier, étant donné qu'elle aide à cette mitzvah. Donc les femmes aussi, quelque part, pas minadin, mais quelque part, ont la mitzvah aussi de trouver un conjoint. Surtout que la femme a été créée pour l'homme, dans la création du monde. Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Donc on a compris que la femme aussi, eh bien, elle est le pilier du judaïsme, elle est la personne essentielle sur laquelle le mari repose son mazal, son travail, son étude, tout tient sur la femme. Donc la femme a un rôle très très important. Matzaïcha, Matzatov, et comme le dit le roi Salomon, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien. La femme est appelée une bien, qu'elle soit positive ou moins positive. Il y a des femmes qui ne sont pas tout le temps évidentes aussi. Malgré tout, ça s'appelle un cadeau de Dieu. Masheye Zenikra Matana Me'et Hashem. Alors on a vu ce matin, je vous lis par exemple le Gaon de Vilna. Alors lui par contre, il est impressionnant. Le Agra, lui, il dit à propos du Shidour qu'il n'y a même pas besoin de Ishtadlut. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher un Shidour sur le Gaon de Vilna. Pourquoi ? Parce qu'il dit que, étant donné que 40 jours avant qu'une personne vienne au monde, eh bien, Kipshuto, je veux dire, Bat Ploni les Ben Ploni. Alors, Zemistader, effectivement, Zemistader, bien sûr que ça s'arrange très bien, que si, Behemet, on était tous dans la Torah et les mitzvot, comme ça se passait à l'époque, les gens ne sortaient pas en Shidduchim. À l'époque, quand on lit les livres, les biographies de nos sages, eh bien, quand venait le moment du mariage, on disait simplement, dis-moi, tu as pas ta fille, elle est... Oui, tac, tac, les gens se mariaient, et ça faisait des très très belles histoires d'amour. Quand on lit les biographies, il faut voir combien les hommes ont aimé leurs femmes. Je même, quand on parle de l'époque, d'avant, autant on emporte la rasera aujourd'hui, mais autant on emporte le vent avant, eh bien, on faisait vite connaissance. Moi, je vois ma belle-mère, comme on l'a raconté, comme elle a connu son mari. C'était tellement simple. Il n'y a pas eu de chilo, elle n'est pas sortie, machin. Les filles avant sortaient de la maison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas tous ces portables, il n'y avait pas toute cette nudité, il n'y avait pas toute cette débauche. Étant donné que les gens étaient beaucoup plus normaux qu'aujourd'hui, qu'on se suffisait de beaucoup plus simplement les choses, eh bien, la Torah était plus pure. Et si vous me dites, ouais, mais enfin bon, excuse-moi, il trompait, que tu fasses un super shidduch ou pas, t'as aucune garantie pour les uns et les autres. Donc ce genre de phrase n'a aucun poids dans cette situation. De dire que t'as vérifié, comme l'a dit ici le Rabbi Tzrak Yosef dans son Sova Semachot, dans son Kitzur Shulchan Aruch, il dit à partir du moment où tu as vérifié que la personne correspondait à une bonne réputation, la famille, les frères, regardez aussi les frères, les sœurs, les parents, des gens normaux, puisqu'on épouse aussi quelque part la famille au 2e degré. Après, qu'une fois que la fille elle correspond à ce que tu recherches pour créer ton foyer juif, ben, qu'est-ce que t'attends ? Tu veux des garanties ? Il n'y en a pas. Et on a vu quelque chose d'incroyable ce matin, c'est que, donc on refait la halakha ensemble, Hima Abba, donc on est ici dans les lois, si le père, Mevakesh Shibno Lo Isaisha Betzeruto, si on voit que le père ne permet pas à son fils de se marier parce que pour lui il est trop jeune, Betzeruto,
Kedei she'azor lo b'misrar. Car en réalité, ses intérêts seraient placés dans le sens qu'il a besoin de lui, je veux que tu apprennes un métier, comme le dit le Rambam. Aujourd'hui, selon le Rambam Akadosh, surtout la Gen al-Kol Israël, si on doit suivre ce que dit le Rambam pour se marier, tu as 50 ans et tu n'es toujours pas marié. Parce que le Rambam, il dit, tu dois étudier d'abord la Torah, tu dois créer ta maison, tu dois avoir un champ. Ça veut dire, seulement quand tu auras une situation, spirituellement, tu es déjà construit, matériellement, tu as déjà ce qu'il faut, alors tu te maries. Ben oui, mais de nos jours, c'est pas possible. Avant, le mari travaillait, la femme ne travaillait pas forcément, spécialement, elle était à la maison. Mais avant, tout était zol. Avant, les gens, ils avaient des jardins. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faut que les deux travaillent. Un salaire ne paierait qu'un loyer. Alors, comment on fait? Deuxièmement, combien de gens ont perdu leur travail? Alors quoi, ils vont divorcer dès qu'ils perdent un travail? Mais il y a pire que ça qu'on va lire ici. Il y a pire que ça. C'est que, on va voir dans la halakha que le Rav Yitzhak Yosef nous met en garde sur quelque chose. Et regardez jusqu'où ça va. Et donc, le Rav va lui dire, par exemple, où d'abord étudie bien, finis le chasse avant de te marier. En la ben lishmoa le aviv basé. Dans ce cas-là, le fils n'a pas à écouter ni ses parents, ni son Rav. Waouh, c'est la première fois qu'on voit ça. Ni un Rosh Yeshiva, shum davar. Lama, d'après vous. Pour quelle raison? On va lui dire, écoute, t'es encore jeune, ok? Étudie encore, attends de créer ta société, avance, finis tes études, avance. Bon iré. Et là, l'Ableis Darez, il n'a écouté personne, si ce n'est que de se presser, Lissa, Isha, Begil, Esrim, les Erech. Il y a une seule bonne raison, enfin deux exactement bonnes raisons pour lesquelles un garçon pourrait refuser de se marier, une fille pourrait refuser de se marier, c'est si elle n'a pas réglé des problèmes avant la choupa, problèmes psychologiques. Oui, c'est vrai que c'est une raison valable. Et la deuxième chose, s'il manque de maturité. C'est-à-dire que c'est un gamin, automatiquement là, on va lui dire, attends de mûrir. Mais si, comme vous savez qu'on apprend à nager que quand on est dans l'eau. Ron, on a vu beaucoup de gens se marier à 30 ans et divorcer à 31 ans. C'est l'onachon. La majeure partie des gens qui divorcent sont plus après les 40 ans qu'avant les 40 ans. Alors qu'est-ce que tu racontes? Ils ont vécu, ils ont des enfants, et ils ont. Combien de fois t'as divorcé après 40 ans? 2 fois. 3 fois. Ouais, on a un exemple devant nous. Après 40 ans, il a divorcé. Alors quoi, t'es pas mature? Juste, Mina Shamayim, t'es là aujourd'hui, ok? Mais il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Il y a beaucoup d'autres personnes. Donc de dire, oui, mais ils sont trop jeunes pour se marier, c'est shtout b'mitzakvaniot. Sauf si Béhémet, c'est un enfant. Ça veut dire que la personne, elle a 18 ans, 19 ans, mais il est encore en train de jouer à des heures pas possibles à PlayStation, comme un gamin, je sais pas ce qu'il fait de sa vie, peu importe. Si vraiment, il est immature. Okay. Quand vous parlez de la situation, quand vous parlez qu'il faut se marier même si on n'a pas de situation. Mais si maintenant je me dis que je préfère avoir une situation... Voilà, on vient juste pour te répondre à l'instant, Mina Shamayim, c'est bien que tu interviennes à l'instant. De Jérusalem, une amie vient de m'envoyer ici une famille qui, avec la photo, tiens, je te le montre, du frigidaire vide, ok? Non, juste que tu vois. Et ça répondra à ta question. Hein. C'est pour ça que je me permets de te répondre. Oh mince, 2 secondes. Voilà. Voilà la photo à l'instant. Voilà. Photo, frigidaire vide, vous voyez? À aider en urgence. Patati patata. Ils ont combien, eux? Ils ont plus de 30 ans. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que ce sont des gens mariés, ce sont des gens qui avaient une situation, ce sont... Combien je rencontre de gens aujourd'hui qui m'appellent? Alors sachez-le une fois pour toutes, la majeure partie des gens de ma collègue sont des gens mariés avec enfants qui ont perdu leur situation à cause du Covid et autres. C'est-à-dire que si on attend ça, ben alors quoi? Alors dès qu'on a de l'argent, on se marie, si on en a plus, on divorce. Chérie, on divorce pourquoi? Ben je travaille plus de boulot. Vas-y, je te hôtel. Pourquoi? Je vais arriver à la fin et tu vas avoir ta réponse. Vafilum Rabo Rosh Yeshiva. Donc je vous le lis en hébreu. Même si c'est son propre rab, ou le Rosh Yeshiva, Shelo Oser Alav Linase Begil Esrim, En Lo Lishmoa Lahem Bazé. Même si c'est son rab, dit non, tu ne te maries pas, sauf si, que ce soit pour le père, ou que ce soit les parents, parce qu'il y a aussi le respect des parents, ou le rab qui lui dit non, s'il a vu un problème chez le Khatan ou la Kala. Ça veut dire qu'il lui dit, écoute, là il y a un problème, moi je te donne pas ma bracha. Ou le père lui dit non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que il sait que la fille, elle va profiter de lui, qu'en réalité elle ne l'aime pas, ou le garçon est un addict à la sexualité, ou toutes sortes de choses, Neodama.
tout cas, s'il n'y a pas de raison valable, les enfants al-pi halakha ne sont pas tenus d'écouter les parents. Et si les parents menacent de ne pas venir au mariage, tant pis pour eux. Hâte qu'il y ait d'écart. Mais bien sûr, il est préférable de voir ses parents au mariage. Si bien entendu, la raison est valable, on écoute les parents. Si la raison n'est pas valable, on n'écoute pas les parents. On a une fille exceptionnellement exceptionnelle dans l'histoire juive qui n'a pas écouté son père alors que son père c'était au doigt et à l'œil. Et le père n'a pas participé au mariage et il a renié sa fille. Les années se sont passées, ils ont eu des enfants, le père est resté sur sa position. 24 ans plus tard, le père s'est rendu compte de son erreur, a demandé pardon à sa fille, a demandé pardon à son mari et leur a donné toute la fortune. J'ai parlé de Rabbi Akiva et de sa femme. Vous voyez, par un exemple, on a vu que Rachel, qui était au doigt et à l'œil avec son père, Kibboud Avaim exceptionnel, quand elle a connu Rabbi Akiva, alors la raison était valable en plus pour son père. Il avait 20 ans de plus qu'elle, Rabbi Akiva. Ouais. C'est un Maharet. Je veux pas que tu te maries avec lui. Elle lui a dit, moi, je vois pas comme toi les choses. C'est-à-dire, elle a vu en Rabbi Akiva le potentiel qu'il avait. Son père n'a pas cautionné le mariage. Son père n'est pas venu au mariage, mais son père a fait tchouva. C'est-à-dire? Car pourquoi aujourd'hui on ne peut pas dire finis d'étudier la Torah avant de te marier? Réponse, parce qu'après le mariage, tu peux quand même continuer à étudier la Torah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Avant, pour trouver une yeshiva, fallait la charrette et partir pendant des jours. Quand tu te mariais, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, chaque coin de rue, tu as un kollel. Chaque coin de rue, tu as une yeshiva. Chaque coin de rue, tu as une bête à Knesset où tu peux étudier la Torah. Tu peux même étudier la Torah avec Zoom aujourd'hui. Tu as tous les moyens pour étudier la Torah. Donc, le fait de dire « je préfère finir d'étudier la Torah pour me marier » n'est pas valable. À moins que tu sois le futur Baba Saleh de la génération, le rabbi de Lubavitch. Ce Shabbat, c'est Saïdoula. Gimel Tammuz. À moins que ce soit le Gdolador. Ah bah, Bofen Ikroni. Si tu dis, j'attends de finir d'étudier. Et tout ça pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui est boère tellement de marier vite nos enfants? Vous savez que, je fais une parenthèse importante. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est un miracle de marier ses enfants. C'est un miracle. Demain soir, Bezrat Hashem, j'ai le mérite d'aller marier, le dernier d'une famille qui n'est pas mariée. C'est un esgamour de marier ses enfants. Combien il y en a qui sont mariés, combien il y en a qui sont pas mariés? Combien de gens ont fini leur vie seuls? Donc, il faut être conscient et comprendre que c'est un esgamour de se marier. Surtout que dans cette génération, comme tout à l'heure témoignait ici Meir, dans les shidduchim, vous voyez bien qu'il y a un problème. Le mec, il vient avec une kippa et des tzitzit, il propose tout de suite le lit, première rencontre. Écoute, t'as été marié, j'ai été marié, on a connu ça, on se voit demain, hein? Ou pire encore, on a proposé un shidduch à quelqu'un, je vais voir comment ils peuvent proposer une chose. Le mec, il est Cohen, et le mec, il est Cohen, Nachon, Cohen, pas Be'erech. Son grand-père était Cohen, il y a des photos de Birkat Kohanim, comme dit Rav Ovadia Yosef. Ouais. Il fait un shidduch avec une fille divorcée, il lui dit, ouais, mais c'est pas grave, de nos jours, il appelle Beth Amikdash. Complètement taré. Vous voyez ce que je veux dire? Faire très, très, très attention aux shidduchim, surtout quand vous rencontrez des hommes, dans cette génération, la plupart d'entre eux, vous leur faites une opération du cerveau, vous y trouvez un slip. Faites très attention à cela. Je sais que ce que je dis n'est peut-être pas joli à entendre, mais c'est un état de fait. Oh! Il faut que le jeune baron il fasse sa ishtadout, il fasse ses bekachot. Selon le Gaon de Vilna, comment je katav à Gaon de Vilna, chez en ishtadel binyan shiduchim. Selon le Gaon de Vilna, il n'y a aucune ishtadout pour faire un shiduch. Selon le Gaon de Vilna. Pourquoi? Shakol mitod barak. Parce que les shiduchim, c'est Dieu qui les fait. Attends, j'ai pas fini. Alors pourquoi aujourd'hui on fait des shiduchim? Pourquoi on va des shiduchim? Ah, il est marqué Hachem les avec zivugim. Pourquoi? Parce qu'on a perdu du mérite de nos jours. On est devenu tellement tamé. On est tellement... je vous donne un exemple. Revenez à l'époque des films. Même moi, jeune, je me rappelle quand j'étais jeune, sans rappeler mes fautes, quand on tenait la main d'une fille avec qui on voulait sortir, on lui embrassait la main. C'était... on faisait comme ça un copain. Ah, regarde ça, et maintenant je tiens la main. Aujourd'hui, ce qui équivaut de nos jours à tenir la main d'une fille, c'est d'aller au lit avec elle. C'est du même niveau. Comment raconter une personne qui m'a dit, mais Rav Twitou, de nos jours, tu vas avec la personne au lit, après tu dis, au fait, c'était quoi ton nom? On en est là. Ce qui fait que comme on est devenu tamé dans les yeux, dans tout ça, avant, vous vous rappelez pas, une époque quand on était jeune, celui qui a plus de 50 ans comprendra très bien mon langage. Tu regardais une fille comme ça, elle dit, dis-moi, c'est pas joli que tu la regardes. C'était pas joli. Aujourd'hui, tu la regardes pas, t'es pas normal. Vous comprenez où on en est? Les choses sont différentes. Et l'hypocrisie va loin.
T'as un mec qui fait, je vous parle d'un fait réel, ok? T'as une personne qui fait quelque chose qui est pas très joli, pas de sanoua en lieu public. La police l'arrête en disant c'est impudique en lieu public. Mais des défilés d'homosexuels où ils s'embrassent, dénudés, devant tout le monde dans les rues, ça par contre c'est moral avec la police qui les garde. Vous comprenez dans quelle génération débile on est? Ça veut dire que, moi une fois j'ai vu ça de mes proposés ici à Ashdod, j'ai failli vomir. Des mecs qui s'embrassent nus comme ça avec la ceinture et machin, et ils dansent. T'es homosexuel, vis ta vie en privé. Personne n'est là pour te juger. C'est pas là qu'est le problème. On vient pas dire qui doit être ce qu'il doit être. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de s'exposer. Le problème, c'est comme si que nous, demain, les religions, on fait une manifestation. On est Shomer Shabbat. Je mange kasher. Je mange kasher. C'est débile. Viens pas te vanter de ce que tu es. Vis-le dans ta maison. Fais ce que tu veux, c'est entre toi et Dieu. Mais de là à venir s'exposer. Alors, faire des choses pareilles, comme ils ont vu à Tel Aviv, où il y a des gens qui ont vomi, des gens qui ont pleuré de ce qu'ils ont vu. Des témoignages à la radio que j'ai entendus, hein. Et pas des religieux spécialement. Ils ont fait l'amour au Gan, où il y a le fleuve là-bas, comment ça s'appelle? Tel Aviv. Ouais, le grand parc. Ayarkon, non? À Yarkon. Il y a des gens qui ont filmé ça, ils les ont retirés des réseaux sociaux tellement c'était horrible à voir. Une orgie. Alors ça, par contre, il y avait la police qui entourait ces permis. Donc quand tu vois ce genre de débilité qui se passe, ok? De débilité qui se passe, où tout est à l'envers, Asvadaï qu'aujourd'hui la Touma elle est tellement forte dans le monde que c'est très compliqué. Donc la reine, aujourd'hui, il y a une ishtadout à faire. Faut mériter encore plus son chidour, d'où l'effort à faire, d'où les échecs de la vie. Non, tu veux que je te le relise? En les ishtadel. La ishtadout, pour moi, c'était juste d'aller au rendez-vous. Bah oui, si tu veux pas rendez-vous, tu te maries pas. C'est pas Cocoon le film. Je me marie avec l'esprit. Non, ishtadout aujourd'hui, c'est vraiment de chercher, de s'enseigner, d'aller. Oui, oui. Aujourd'hui, on parle. Avant, la fille ne sortait pas. Les Bachourim. Il y a une très belle histoire avec le roi Salomon, où il avait vu que sa fille se marierait très jeune. Il a voulu mettre Dieu à l'épreuve. Il a fait fabriquer un donjon en plein milieu d'océan. Vous vous rappelez de cette histoire? Et Bassof, il y a un homme très pauvre qui s'est endormi dans une coquille d'aigle. L'aigle a pris son œuf, il l'a déposé au-dessus du donjon. Lui, il s'est réveillé le matin, il s'est retrouvé au-dessus du donjon. Il est descendu, il a rencontré la fille. Et ils ont pris le ciel et la terre comme témoins. Ils se sont mariés, ils ont un enfant. Le roi Salomon, 10 ans plus tard, on va voir comment ça se passe avec sa fille. Et on lui apprend qu'il est grand-père d'un garçon de 9 ans. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il veut. Hein. Moi, combien de mariages j'ai fait Baruch Hashem dans ma vie. Comment vous êtes rencontrés, je dis au couple. Ben, il y a 50 fois, il y a des filles qui m'ont dit, je comptais pas du tout me marier, et je sais pas ce qui s'est passé. On s'est rencontrés, on s'est dit à peine bonjour, j'ai pas regardé, je voulais pas me marier, et ainsi de suite. Moi, j'ai eu 2 calottes qui ne comptaient pas du tout se marier, et qui se sont mariées presque malgré elles. Et il y a des gens qui courent pour se marier. Et il y a des tikkunim, des réincarnations, des tikkunim, je m'en vais rachem. Il y a que Dieu qui sait ça. Et Gam Rabba a Pritsut, Barechov, Vema Siba, dit le Rav Yitzhak Yosef, Pritsut, Barechov. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pourquoi c'est si important de ne pas tarder à se marier dans notre génération et de cesser d'exiger des garanties pour être certain que tu as vérifié, tu te renseignes, qu'il n'y ait pas de problème psychologique, que la famille elle est bécédère, que après l'amour se construit babouche. Toi tu veux le coup de foudre, Aladdin, le tapis volant, qu'on ait de quoi tout payer, t'es sûr qu'on va pas galérer. En davar kazé, ça n'existe pas. Mais pourquoi tout ça? Yesh lizares biglal chez Apritsut meruba. Parce qu'aujourd'hui, la débauche, elle est là. Et le mec qui vient, qui dit non, j'attends d'avoir une situation, et qui fait zera levatala, ou qui fait d'averot avec ses yeux, ou la personne qui étudie la Torah et qui faute à cause de ce qui se passe aujourd'hui, tout son salaire, il va dans la avera. Et la reine, kodem kol, tu dois sauver ta neshama avant de faire des comptes avec Dieu. Celui qui vient pour se rendre pur, celui qui fait les choses de Shem Shamaim, pour ne pas tomber, Akadosh Baruch Hu ne le laissera pas tomber. Surtout que aujourd'hui, la majeure partie des couples qui se marient de plus en plus, pas la majeure, pas vrai, mais pas mal de couples aujourd'hui revivent chez les parents et sont pas spécialement religieux. Donc, vous voyez bien que l'un dans l'autre, c'est du n'importe quoi tout ce qui se passe. On fait des calculs pensant que c'est nous-mêmes qui allons gérer les choses, c'est nous qui faisons notre parnassa, c'est nous qui faisons. En attendant, ça fait que des catastrophes. Ça ne fait que des catastrophes. Bien au contraire. Mais j'arrive pas. Je me dis d'un autre côté que si maintenant tu te maries et que t'as pas de situation, c'est un peu responsable de l'autre côté. Parce que, ok, Hachem, il va t'aider. T'as raison, j'ai confiance en Hachem, en 1 milliard de pourcents, il va me sauver après, il va me faire ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Un minimum, à moi aussi de... Non, alors je vais t'expliquer ça, j'ai la réponse pour toi rapidos, de la Castiglianos, que mon fils, un jour, il m'apposos. Je te répondre. Il y a celui qui croit que, s'il n'a pas, il va falloir qu'il se débrouille pour avoir et forcer Dieu à lui donner.
et celui qui a compris comment fonctionne la Torah. Dieu envoie selon les moyens. Ça veut dire que tu as besoin de 10, je t'envoie 10. Tu as besoin de 100, je t'envoie 100. Moi, par exemple, au collège, comment je fais? Je vois que mon fils, il me dit, on rentre une personne, comment on va faire? Je dis non, parce que je rentre une personne, Dieu sait que maintenant on a besoin de plus pour Rosh Hashanah. Ça veut dire que c'est une question d'Emouna. C'est une vraie question d'Emouna. Ok? Moi, j'ai connu 2 personnes, personnellement, je te dis franchement, tu sais quand est-ce qu'ils ont fait le rosaï? Le jour de leur mariage. Ils m'ont dit, ben, tu vois, t'as épousé ton mazal, t'as réussi dans la vie. Ils ont attendu jusqu'à 24 ans, 25 ans pour se marier. Ben, si j'avais su, je me serais marié à 20 ans. Parce que de 16 ans, 14 ans jusqu'à ses 24 ans, il a fait que des avérotes, le mec. C'est pour ça que je te dis qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Ici, Ani Moser Mashekatouv, Vegam Rabba Pritzut Barichov, Rabba a Pritzut. La débauche, elle est tapie à la porte de chacun de nous, avec des portables. Une maman hier m'a raconté, dans son rendez-vous avec moi au bureau, ok, que son fils prend le portable de son ami pour donner un coup de fil, en appuyant sur le bouton, il est tombé sur un site porno. Son fils qui a 14-15 ans. Ok? Ça veut dire que son copain, il regarde ça dans le bus. Vous croyez quoi? Que le mec, il va finir quoi? Bien dans sa tête? Vous allez lui dire qu'un enfant, ça vient avec une cigogne? Aujourd'hui, on en est là. Et il faut adapter la situation pour sauver les neshamot. C'est intelligent de dire, prends ton temps, réfléchis bien. Mais je vais te dire une chose, comme je l'ai souvent dit aux parents, faites attention de dire à vos enfants, j'ai peur pour toi, réussis ta vie, parce qu'ils vont te dire, maman et papa, réussissez d'abord la vôtre. N'arrêtez pas de parler de divorce, n'arrêtez pas de vous insulter à la maison, vous maudissez toute la journée à la maison. C'est l'eau chacham. Yesh les isdarez les inasé. Je finis la halakha. Donc, yesh les isdarez les inasé. Et il y a une mitzvah de se presser de se marier, pas simplement pour être sauvé de la faute, pour créer ta propre maison, qui est des l'ilmot Torah Betahara. Et si tu veux étudier la Torah, mettons que tu es marié, Betahara. Pourquoi on dit que le chazan, c'est important qu'il soit marié? Pour ne pas que quand il prie, il pense à des choses. Quand il est marié, il est avec sa femme. Donc vous voyez que la femme ici, elle est vraiment le machar de chaque mari. Elle le sauve de la faute. Umi uze asher ikach alatzmo acharayut kveda kazo. Et qui serait le fou qui prendrait une telle responsabilité? Limnoa bachur milinase b'tzeiruto. Comment on pourrait dire, dit le Rav Yitzhak Yosef, je vous montre noir sur blanc, ici même, dans la halakha, misez, qui c'est cet homme-là qui prendrait l'énorme responsabilité? Comme je vous l'ai dit ce matin, dans le shiur hors caméra, une personne qui dit non, ne te marie pas, t'es trop jeune, ouais, toutes les avérotes que vont faire le garçon et la fille de ne pas se marier à cause de lui, toutes les avérotes qu'ils vont faire, ils vont se toucher, ils vont s'embrasser, ils vont aller au lit avant, zera levata, la totale nida, akol, isurim chamoun doraita. C'est pour la personne qui a dit de ne pas le faire. À quel écart? J'ai pas dit qu'on est marié à 14-15 ans, j'ai pas dit qu'on allait marier à 16 ans. Aval, comme il dit ici, 20 ans, c'est un âge où déjà, Baruch Hashem, on devient responsable vis-à-vis du ciel. Et la reine, Pour les barreaux et Yeshiva, c'est aussi là. Vadaï. Alors le Rav Ovadia Yosef, il dit que s'il est en train de finir une étude spécifique, il peut attendre. Les seules réelles raisons qu'on a citées tout à l'heure, c'est tout simplement parce que la personne, elle est irresponsable. C'est encore un gamin. Donc dans ce cas-là, oui, il y a un problème. Et s'il y a une pathologie à soigner, il est en train On rentre pas, comme je le dis souvent, si tu veux réussir une vie de couple, ne rentre pas avec toutes tes cicatrices, tes douleurs, tes plaies ouvertes sous la roupa, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas les introduire dans le futur et donc étouffer le présent de ta vie. Chaque moment va devenir, ne me fais pas, moi j'ai trop souffert dans ma vie, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin, va dire le couple, enfin le conjoint, je veux bien t'aider, mais pas supporter ton poids. Je peux pas revenir en arrière dans la machine. Donc les gens qui ont vécu des choses, des traumatismes, que Dieu les aide et je suis pas, c'est pas eux que je juge. Aval, Bofen Ikroni, si t'es pas encore prêt, parce que je peux pas, comme il y a eu des cas de jeunes filles qui ont subi malheureusement des sévices dans leur jeunesse et qui ne se sont pas donnés au mari après, je sais pas si 6 mois, 3 ans, 2 ans. Ne me touche pas. Baba, fallait pas te marier. Le mec, il pas responsable de ce qui t'est arrivé. Lui, il est là pour t'aimer et autres. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, Elu nekudot chashuvot ve yotzot dofen prinat hashiduchim. Lo leitakev. Et on continue ce shiur. Là, je vais l'arrêter parce qu'on vient de finir ce shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme et la refouach lema de celui qui l'ont acheté, de celle qui l'a acheté, que Dieu l'a béni sur tous ses chemins. Et il y a un deuxième shiur qui commence très. Oui, conclusion, c'est-à-dire. Aide-toi, le ciel t'aidera. J'accepte. C'est une bonne. Moi, je dirais une chose, si je peux me permettre. Ouais.
Aujourd'hui, on a tellement banalisé les fautes. Du lachon hara aujourd'hui, c'est même plus du lachon hara. Quand tu dis à une personne dire des vérités négatives sur une personne, c'est du lachon hara. Tu perds toutes tes mitzvot. Le mec, il dit, mais t'es fou, quoi. J'ai dit une vérité, juste ce que je veux. Aujourd'hui, un couple qui s'embrasse avant le mariage, je donne un exemple, sous la roupa, t'as tous les photographes qui sont gentils, ils font leur métier, je ne les critique pas. Ils demandent au khatan d'embrasser sur le front la kala. Vous savez quel avon ils font faire? Ma pitom, tu la touches avant la roupa. Mais pour la photo, c'est beau. Il y a pire, vous n'allez pas me croire. Alors là, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas me croire. Je sais que vous n'allez pas me croire, ça sert à rien. Si je vous dis qu'ils viennent même des fois les femmes sous la roupa dénudées, vous n'allez pas me croire. Sous la roupa, la shrina descend. T'as les sœurs, les belles-sœurs, les mères. Pire encore, t'as la kala qui vient dénuder. Ça veut dire vraiment le minimum de robe sous la roupa. Normalement, on n'a même pas le droit de faire de bénédiction. Une chose pareille, il y a 100 ans en arrière, même pas 100 ans, 70 ans en arrière, 50 ans en arrière. C'était pas possible. Aujourd'hui, dans une bête à Knesset, j'étais à Paris, il y a eu un mariage, la fille, elle est venue en mini-jupe à la synagogue se marier. Une robe extrêmement courte. Toutes les cuisses à l'air. Mais où est-ce qu'on va? Donc quand tu vois ce genre de choses, où aujourd'hui, t'es pas voleur, bah, t'as pas un bon métier, t'as pas fait des avérotes, t'es pas un bon métier, tu te drogues pas, tu fumes pas des joints, t'es pas, comme je vous l'ai répété 1 million de fois. J'ai dit à une personne, Ranana, et vous avez inscrit votre fils dans une école, il m'a dit non, école normale. Ah, je lui dis, où le Talmud Torah? Il m'a dit non, laïque. Non, alors je t'explique. Pour un juif, une école laïque, c'est anormal. Une école normale du juif, depuis le Har Sinaï, c'est le Talmud Torah. Ça s'appelle une école normale. Ou alors, pire encore, vous êtes Shomer Shabbat? Non, je suis normal. Je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était Shomer Shabbat, donc tu es anormal. Hein? Donc quand tu vis ça aujourd'hui dans la mentalité, ok, une émission où il n'y a pas de vulgarité, où on s'insulte pas et on fait pas de scandale, ça marche pas. Un film où il n'y a pas de sexe et de meurtre, ça ne marche pas. Un héros qui est pas immoral dans le film de nos jours, ça marche pas. Le dernier Superman qui vient de sortir en bande dessinée pour les enfants, il est homo. C'est-à-dire a besoin de montrer aux enfants la normalisation d'un homme héros qui aime un homme. Ça veut dire que l'enfant qui ne l'était pas, on veut le forcer à le devenir mais quand tu vois ça, Nigmar Sipour, ok? On me raconte qu'il y a des réunions aujourd'hui dans les maisons avec de la cocaïne. Ou alors pire encore, chacun avec un joint, le Père, la Mère, le Fils et le Saint-Esprit. C'est devenu banal. Un flic qui court après un délinquant. Un flic qui court après un délinquant parce qu'il a fait quelque chose de grave. L'enfant, parce qu'on appelle ça un enfant, même s'il a 17 ans, c'est un enfant, ça arrange tout le monde. Ouais. Qui tombe parce que le flic lui courait derrière, c'est le flic qui va donner des comptes parce qu'en lui courant derrière, il est tombé à cause de toi. Mais les gens deviennent fous. On court après un délinquant parce que je suis flic. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un monde de malades. Et la reine, dans cette problématique de la vie, nous, le peuple d'Israël, qui avons le devoir vis-à-vis des nations du monde d'être un peuple saint, vous serez saints parmi les nations du monde pour être la lumière hors la goïm, et même vis-à-vis de nous-mêmes. La reine, dans notre cas, à nous spécifique, il est impératif de Be'ezrat Hashem, tout faire pour y arriver. Le Gaon de Vilna, pour finir avec lui, il dit Lambrot sha'ishtadut enna nechutza, pour le shidur, même s'il n'y a pas vraiment d'ishtadut à faire, yesh litpalel, il y a lieu de prier les parents et la personne concernée depuis son plus jeune âge, pour que Be'ezrat Hashem, isku les shidur. Comment je vais le savoir? Les zivug agun. Si tu habites ici, oui, mais si la personne habite aux États-Unis, tu veux quoi? Bon, tu as posé une question, je te réponds. Tzarich Palel, Bezrat Hashem, depuis qu'on est jeune, par exemple le Khatan et la Kala, depuis qu'ils se sont rencontrés, doivent prier pour que les enfants qui ne sont pas encore nés, Bezrat Hashem Isku Ma'er Lezivug Agun, et pas qu'on se retrouve avec Tanguy à la maison, in vitam aeternam, pendant des décennies, malgré tous les problèmes que vous savez que cela peut engendrer. C'est très difficile, surtout que pour les parents, c'est très dur pour le khatan et la kala de ne pas trouver leur conjoint, pour un homme et une fille. Et pour les parents, c'est encore beaucoup plus dur, parce qu'ils n'ont pas le mérite de voir leur descendance. Puis il y a de la peine. Et puis il y a pire que ça, il y a les parents qui ont aussi des problèmes, il y a beaucoup de peines, de plus en plus. Alors, on me dit, ouais, Rav, tu vois des peines partout. Non, mamache, non. Au contraire, je dis aux gens, faire attention de ne pas appeler tout le monde des peines. Mais selon un séquer qui est sorti de plusieurs psychiatres aujourd'hui, psychologues et thérapeutes professionnels diplômés d'État, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Il y a un gros problème dans la tête des gens de plus en plus aujourd'hui, où même de faire du mal ou de faire pleurer les autres,
n'a pas vraiment de conséquences dans le cœur des uns et des autres. C'est vraiment l'obscurité sans être négatif. Il y a beaucoup de gens bien aussi, il y a beaucoup de choses positives, il y a beaucoup de beaux mariages, de très bons couples, mais de façon générale, à Matzab local. Belachen Bezrat Hashem, il est bon de prier à celui qui a les clés de toutes nos solutions, c'est le créateur du monde, pour que vos enfants, Bezrat Hashem, trouvent un bon zivoug, que Bezrat Hashem, tout se passe bien, qu'on soit des gens simples. Vous ne pouvez pas savoir combien la simplicité renferme en elle, aujourd'hui, une très grande complexité. D'être simple dans la vie, aujourd'hui, c'est devenu le plus grand challenge qu'on puisse trouver. On est presque, je dirais, dans une situation où les gens ont besoin de problèmes pour avoir l'impression de mieux vivre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on se fait des nœuds, et des nœuds, et des nœuds, et on se vexe, et il m'a dit, et il me fait, on se calme. Kol tov, fait. Voilà, je ferai le deuxième jour dans mon bureau. On se revoit dans un instant pour quelque chose de très important, je vous le dis franchement. C'est la préparation du mariage et tous les problèmes familiaux avec les frais que cela encourt. J'ai préparé ça hier soir, vers 1h30 du matin. J'ai noté sur mon portable, je voudrais le partager avec vous. Et j'aimerais que vous le partagiez un peu partout parce que je trouve que c'est dommage que les Mazel Tov des mariages deviennent des angoisses pour les familles.